Bonjour, ici Solène Bourque, psychoéducatrice. Bienvenue à ce premier épisode de 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre pourquoi certains enfants vont avoir des comportements différents à la maison qu'à la garderie ou à l'école. C'est en effet une préoccupation de plusieurs parents à l'effet que les éducateurs, éducatrices, enseignants, enseignantes vont leur partager que leur enfant fonctionne relativement bien à l'école ou à la garderie, va être capable de résoudre des conflits avec les autres, va bien suivre les consignes, va même être capable d'appliquer certains moyens là, pour gérer, réguler leurs émotions, alors que quand ils sont à la maison, c'est beaucoup plus difficile. Des crises vont survenir, des comportements d'opposition aussi, et ça survient même souvent dans la demi-heure ou l'heure là, après l'arrivée à la maison, après la journée d'école ou de garderie. Donc, plusieurs parents se posent beaucoup de questions sur ça, se demandent si c'est normal, se demandent même si c'est eux qui agissent pas de la bonne façon avec leur enfant, se sentent parfois bien impuissants, puis même incompétents, je dirais, dans certains cas, ils vont se dire qu'est-ce que je fais de pas correct pour que ça se passe comme ça, alors que ce qu'on me dit, c'est qu'à la garderie ou à l'école, ça se passe bien. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal ce qui est en train de se passer. Donc, on n'a pas à s'en faire de ce côté-là, dans le sens où si votre enfant passe la journée à la garderie ou à l'école avec des adultes qui, oui, sont significatifs pour eux, mais c'est quand même pas le petit cocon familial, il y a beaucoup d'enfants qui, toute la journée, vont avoir un bon contrôle sur eux-mêmes, vont être capables, par exemple, de se retenir, de pleurer, se retenir, de faire une crise, parce qu'ils sentent quand même le regard sur eux. Ils n'ont pas nécessairement la sécurité complète là, pour se sentir pleinement à l'aise d'exprimer toutes leurs émotions ou encore tous leurs inconforts ou toutes les contrariétés qu'ils vont vivre durant la journée. Et là, toute la journée, ces petites contrariétés-là vont s'accumuler. L'image que j'utilise souvent, c'est un petit ballon. Donc, le matin, l'enfant va commencer sa journée avec un ballon qui est plutôt dégonflé. Et là, plus la journée passe, à chaque fois qu'il arrive un petit compromis à faire, une contrariété, une règle à suivre qui fait plus ou moins son affaire, le petit ballon va gonfler, puis gonfler encore. Et là, quand il arrive à la maison, ou même des fois ça se passe même sur le pas de la porte en sortant de la garderie ou de l'école, là, il se retrouve dans un environnement ou avec une personne avec qui il est sécure, donc vous comme parent, et là, il peut se permettre d'être totalement lui-même. Alors, c'est souvent là que ça va éclater. Donc, jusqu'à un certain point, c'est bon signe dans le sens où ça veut dire que votre enfant, il se sent en sécurité avec vous. C'est signe d'un attachement sécurisant. Il peut être totalement lui-même dans toute sa vulnérabilité, mais aussi, tu sais, dans les côtés qui sont peut-être un petit peu moins positifs, on pourrait dire, même si c'est positif de vivre des émotions qui sont plus difficiles, parce qu'il n'a pas peur de perdre l'amour de ses parents. Donc, c'est rassurant de ce côté-là de savoir que, dans le fond, si votre enfant agit comme ça avec vous, c'est parce qu'il se sent en sécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce qu'on a envie que nos enfants se sentent mieux. Alors, la première petite stratégie que j'aurais à vous offrir, c'est de prendre le temps justement qu'il y ait une espèce d'espace tampon, transition entre les deux période de journée, c'est-à-dire la garderie et la maison, pour qu'on ait le temps de se reconnecter. Moi, j'appelle ça la période de recharge des batteries affectives. Donc, quand on arrive à la maison, qu'on prenne le temps, vraiment un temps d'attention exclusive avec notre enfant pour lui parler de sa journée, ou s'il n'a pas envie de parler de sa journée, juste jouer avec, ou se coller, faire un petit casse-tête ensemble, moment d'attention où on n'est pas en train de s'occuper du souper, on n'est pas en train de regarder nos messages sur notre cellulaire du travail encore, on est vraiment dans la relation avec lui. Et je vous jure que ce 5 ou 10 minutes-là que vous allez prendre de qualité avec votre enfant va peut-être vous sauver un 15 ou 20 minutes de crise après. Même si on est pressé en arrivant à la maison, ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour nous permettre de faire une transition en douceur vers le reste de la journée. Donc, pour plusieurs enfants, ça va être sécurisant. Ça lui permet de se reconnecter avec la personne qui est la plus importante pour lui, c'est-à-dire son parent ou ses parents, les personnes les plus importantes pour lui. Et finalement, par la suite, de vivre une soirée qui va être plus agréable et un peu plus apaisée. Alors, je conclus mon épisode d'aujourd'hui là-dessus
Et on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bon, à bientôt. Au revoir.